Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne par une journée en soleil, très chaude. Il fait 40 degrés. J'avoue, avoir envie de toucher du mérinos par cette température-là, c'est pas... J'aime tricoter, j'aime la laine, mais là j'avoue, ah ouais c'est... Faut y aller, faut avoir envie. Mais ça me fait plaisir de venir vous voir et de tourner la vidéo et d'avancer sur mon gilet Sirvat. Donc c'est parti. C'est la vidéo, la dernière de la série des pas à pas pour tricoter le gilet Sirvat. Alors, si vous débarquez par cette vidéo, je vous mets ici, là, le petit i pour la première. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous voulez tricoter ce superbe gilet de tout en texture et en torsade de Marie-Amélie Design et que vous voulez être guidé en pas à pas, je vous laisse donc retourner sur la première vidéo et après dans YouTube, j'ai créé des playlists, vous pourrez trouver la vidéo 1, 2, 3, 4 et celle-ci est la 5 et vous pouvez reprendre du début pour tricoter jusqu'au bout votre projet. Si vous avez des questions sur la vidéo 1, 2, 3 ou 4, même voilà, qu'on en soit à la vidéo 5, n'hésitez pas, je répondrai en commentaire, bien sûr, sans souci à vos interrogations. Si vous voulez faire partie de la communauté qui est super cool, vraiment, sur le Discord, sur mon Discord, je vous ai mis le lien en barre de description, là, juste en dessous. Vous pouvez accéder au Discord, on est, je sais pas, mais on commence à être, on doit dépasser 30, je pense, comme ça là, de souvenir. Et du coup, il y a de l'animation, il y a des, voilà, il y a des entraides, des motivations, plein de gilets Sirvat qui sont en train de fleurir et c'est trop cool. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ma part, je rappelle que je tricote ce gilet en laine de chez HHF Hedgehog Fibers. C'est de la sock yarn. C'est un coloris, là, tout de suite, comme ça, je vais pas retrouver. Et j'ai pas très envie, en fait, j'ai mis cette fois-ci la... Comment on appelle ça, le carton qui entoure les écheveaux. Je l'ai mis à l'intérieur, là, pour tenir. Et je trouve que c'est pas mal. Ça évite que la pelote se défasse. Je trouve que ça tient bien. Je ferai ça pour les prochaines. Et dans ce coloris, voilà, très multicolore, qui a des... Alors, comment on appelle ça, une majorité bleue, comme ça, mais vous voyez, il y a toutes les couleurs, orange, rouge, jaune, vert, jaune, hein, oui, rose. Voilà, on va passer par voilà, vraiment toutes les couleurs. Voilà. Et pour ne pas avoir de surprise, de mauvaise surprise, je tricote les écheveaux en les alternant, donc c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai commencé le gilet en alternant 2 écheveaux. Hop, ils sont où? Ah non, l'autre est rangé. Bon, j'ai alterné 2 écheveaux, donc ils ont, voilà, commencé. Et là, je me suis dit, je n'ai pas fini le corps. C'est la série des vidéos, je disparais, je reviens. Là, actuellement, j'en suis là, du corps. Et en fait, c'est à la caméra, je pense que ça rend pas du tout comme dans la vraie... Enfin, ça, moi, à mon retour caméra, en tout cas, ça ne rend pas... On dirait pas le vert. Tous les verts, ils ressortent blancs sur la... Enfin, c'est pas aussi joli. Moi, je trouve que là, en réalité, c'est très joli. C'est un peu plus lumineux. Là, c'est un peu sombre sur le retour caméra. On voit pas bien les verts, je trouve. Donc, j'en suis en dessous des emmancheurs, j'en suis que là. J'ai mis... des stops mailles, des bloqueurs de mailles, et j'ai arrêté, j'ai coupé mon fil, mes 2 fils, mes 2 écheveaux que j'alternais, je les ai coupés pour passer sur les manches. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une manche. Et sur une manche, je vais alterner un des 2 écheveaux que j'ai pris pour faire le corps et mon 3e écheveau. Comme ça, on va alterner sur la manche. J'enlèverai l'écheveau numéro 1, je prendrai celui-là et l'autre écheveau numéro 2, j'alternerai sur la manche numéro 2, et pour finir le corps, j'alternerai avec les restes des 3 écheveaux.
Comme ça, je suis sûre qu'il y aura de pooling nulle part. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de démarcation entre mes 3 écheveaux nulle part. Parce que si on regarde, eh ben, j'ai quand même tricoté tout ça de ma manche avec 2 écheveaux. Et je me dis, si là, aujourd'hui, j'intègre les chevaux que je n'ai pas du tout entamés et qu'il y a une différence, que voilà, il y a une différence de bain, il y a une différence de... Parce que bah, vu les chevaux, vu la nuance de couleur, ça peut arriver, voilà, ça sera logique. Et ben ça va me faire une grosse démarcation et ça va me faire une manche qui ne sera pas dans le ton du gilet. Donc du coup, je ne prends pas le risque. Parce que vous voyez, là, il y a finalement, si on regarde là, il y a quasiment, enfin, il n'y a pas beaucoup de bleu, je trouve, bleu foncé, par rapport à là. Vous voyez, il y a, et je trouve qu'il est, les manches, les dessus de manches là sont pour l'instant plus clairs. Alors c'est peut-être une idée hein, que je me fais, mais ou parce que là c'est un point texturé et du coup ça rend pas la même chose que le jersey en vert, je sais pas, c'est possible. Mais en tout cas voilà, j'ai peur que si je prends des chevaux et que je fais tout d'un rang, ça me fasse un couac. Donc on alterne. Et du coup on va apprendre à alterner en rond, puisque les manches, elles sont tricotées en rond. Comme ça nous aura fait apprendre plein de techniques dans cette vidéo. Voilà, donc mon corps est en attente. On va se lancer sur une manche. Bon, n'importe, hein, on va choisir la manche numéro 1. Ça sera, enfin, droite ou gauche, je m'en fiche. Qu'est-ce que nous dit le patron? Manche avec les aiguilles les plus grandes, donc 3,5. Alors moi, je vais faire avec ça, mes mini circulaires de chez Xiaogu. L'endroit du travail face à vous, en commençant au centre, en dessous d'emmanchure. Donc, c'est quelque chose de classique. Je vais défaire mon fil. Regardez, je vais bien faire un couac. Voilà. On va se mettre à prendre sa manche et on va se mettre là, au milieu. Alors, vous voyez, j'avais mon fil là, que je vous l'avais dit quand j'entends tricoter le corps. Je me suis retrouvée qu'un fil, là, j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, bref, c'est pas très grave. On va le cacher dans la manche. Il gênera pas pour enfiler le gilet, donc on va le cacher. Et on va venir relever à partir du milieu, là, de dessous l'emmanchure. Elle nous dit relever et tricoter 6 mailles, pour ma taille à moi, la taille numéro 4. Je rappelle que je fais la taille numéro 4. Suivant la taille, vous prenez votre nombre de mailles. Sur les mailles que vous avez montées sous l'emmanchure, 2 mailles entre les mailles montées et les mailles en attente pour éviter les trous. Ah oui, donc on relève et on tricote 6 mailles sur les mailles montées, puis on rajoute 2 mailles entre les mailles montées et les mailles en attente pour éviter les trous. On remet les mailles en attente sur nos aiguilles et on les tricote à l'envers. Remettre et tricoter, oui. Parce que si je les remets... Ouais, alors à moins que je les remette avec l'autre côté, bon, on va faire ensemble. Puis relever 2 mailles entre les mailles et relever 6 mailles et tricoter 6 mailles. Voilà, ok. Ça nous fait 80 mailles pour la taille numéro 4 sur les aiguilles. Tourner le travail. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je ne l'avais pas encore lu. Parce que je vous rappelle quand même que nos manches, elles sont en jersey en vert. Et je me suis dit, oh pétard, on va se taper des mailles en vert sur toute la manche. Mais je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, en fait, j'ai jamais tricoté de patron où il y a du jersey en vert. Bon, après, le jersey en vert, c'est tout simple, hein, c'est l'envers du jersey en droit. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'on peut faire ça. Et regardez, si on fait ça, on est à l'intérieur du projet, mais on est en jersey en vert. En droit. Et qui dit jersey en droit dit des mailles en droit. En rond. Donc effectivement, tourner le travail pour tricoter à l'endroit, l'envers des manches, afin que l'endroit des manches soit en point envers. Ouais, pour des débutants, comprendre cette phrase, c'est peut-être pas simple, parce que moi je comprends, parce que je comprends le principe, mais là, je suis pas sûre que ça soit très clair. Bon, après, bon, on s'en fout, voilà, vous avez... Hein. Sur le rang suivant, vous allez faire des diminutions. Donc, on va tricoter des manches avec des diminutions.
tricoter en jersey pendant tant de centimètres, un rang de diminution, tant de centimètres, un rang de diminution, tant de centimètres, un rang de diminution, tant de fois, jusqu'à ce qu'on ait tant de mailles sur nos aiguilles. Et on continue en jersey jusqu'à ce que la manche mesure 42 cm sous les emmanchures ou 5 cm de moins que la longueur souhaitée. Ça, c'est toujours pareil. Il y a souvent une longueur préconisée ou une longueur moins tant de centimètres souhaitée, puisque on n'a pas tous les bras de la même longueur. Au rang suivant, vous allez faire un grand nombre de diminutions pour donner la forme légèrement blousante des manches. Donc on va faire un rang de diminution un peu drastique. On va passer de, pour ma taille par exemple, 60 mailles à 46. Donc on enlève quand même 14 mailles. Ouais. Oui, 14 mailles, oui. Et on va changer d'aiguille pour les plus petites et faire des côtes 1-1 jusqu'à la fin du rang. Eh bien écoutez, moi je dirais qu'on va s'y atteler tout de suite à relever les mailles. Et donc, mes aiguilles, Xiaogu 3,5, 30 cm. Alors, on va dire que pour relever les mailles, c'est peut-être pas l'idéal de faire avec les circulaires, mais bon, ça se fait plutôt bien. Donc, moi je trouve pas ça plus dérangeant qu'un autre. Hop, donc nous en sommes là de notre patron, manche. Allez, à partir du milieu de la manche. Donc, tac, 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 tac. J'en suis ici. Je vais prendre mon écheveau le plus... Off, non, je vais prendre celui-là. C'est celui avec lequel j'avais... On va pas faire la transition tout de suite, je vais faire 2 rangs. Ah mais non, du coup je suis en rond. Ah oui, c'est vrai, on a dit qu'on allait apprendre à alterner les échevaux en rond. Ah oui, d'ailleurs, comment on fait? On va voir ça. Bon alors, le milieu de notre manche, de notre emmanchure, il est hop, ici. Donc, relever 6 mailles, relever et tricoter 6 mailles. Hop, on prend une maille. Moi, je fais comme ça. Je mets mon fil. J'enroule mon fil ici. Et je passe là. Alors, une. Hop. Deux. Les couleurs sont... Faut que je trouve un... Ouais, peut-être comme ça. Je sais pas. La couleur est pas... Oups là, j'ai perdu. Une, deux. Les couleurs, je trouve qu'elle rend pas tout à fait comme la réalité. Les couleurs sont un peu dures, je trouve, sur le téléphone. 3. 4. 5. Hop. Alors, 4. Et B. 5. 6. Puis 2 mailles entre ces mailles-là et celle-ci. Donc là, on va faire ça. 1. 2. Et après, remettre celle-là. Et les tricoter à l'envers. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est que je mets mon gilet, mon fil là, les tricote directement. Il y a soit on fait ça, il y a deux solutions. Soit on fait ça, on prend à l'envers, donc on pique comme une maille envers, on pique là, et
on tricote, mais des fois, voilà, c'est pas très précis. Parce que, bah, les... Voilà, donc ça, c'est pas terrible. Donc, comment peut-on faire? Il y a deux solutions. Soit je prends mon aiguille, je remets toutes mes mailles en attente sur cette aiguille, et je vais venir tricoter comme si j'étais en rond, quoi. Soit je fais dans l'autre sens, je m'aide de mon une aiguille là, je mets la maille, je mets la maille sur l'aiguille et je tricote à l'envers. Attendez, mon fil il est où? Mon fil de tricot, il est là. Donc je mets le fil, soit je fais une par une comme ça, hop, je vais prendre la numéro 2, hop, après la numéro 3, oui. Hop, la numéro 4, hop, la numéro 5, hop. Ça, c'est une solution qui va peut-être pas trop vite, mais qui marche. Soit après, voilà, je vous dis, on va venir faire autrement, c'est-à-dire qu'on va mettre ça en attente pour le moment. On va se positionner là, hop. Je vais passer mon fil plutôt par là pour pas qu'il m'embête. Et faut après vous trouvez là avec ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise en fait. Donc là, toutes les mailles en attente, hop, je vais aller les mettre sur mon aiguille. En fait, j'ai pas trop commencé par cette méthode parce que j'ai peur qu'avec les mini circulaires, ça fasse beaucoup de mailles sur le câble. Mais bon, on va voir, ça devrait bien se passer. Il est toujours temps à chaque fois en tricot de rattraper. Si ça marche pas, je ferai autrement. Ah, c'est un jeu de patience hein, de rattraper les mailles. Après, il y a peut-être des méthodes plus... Enfin, plus comment? J'allais dire, je cherche le mot plus simple, plus rapide, mais après, c'est pas un concours de vitesse non plus. Hein. L'essentiel, c'est qu'on arrive à faire notre tricot. Pas qu'on le fasse... C'est pas un concours de vitesse. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Et encore que aux Jeux Olympiques, on a des tricoteurs. C'est que cette aiguille, elle n'est pas souple. Elle me gêne, elle est devant mon champ de vision. On a des tricoteurs, on a Tom Daly, je crois. L'anglais, qui est un grand tricoteur. Qui fait quoi, du plongeon ou de la natation? Je sais même plus. Là, je suis douée. Parce que là, comme ça, j'ai tout de suite, première intention, j'aurais dit plongeon. Je peux me planter. Je n'ai pas encore regardé. Oh là là. Ah là là. Bon, je vous coupe, vous avez compris l'idée. Je vous retrouve à la fin du rang. Hein. Allez, je vous fais tomber en plus. Donc, j'ai été récupérer toutes mes mailles. Maintenant que mes mailles sont bien mises, les unes... comment je peux faire? Faut que je tire dessus. Je peux enlever mon fil. Mais il était énorme ce fil. J'aurais pas perdu mes mailles. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est que... Voilà. J'ai mon fil devant. Et on disait que donc on relevait et tricotait les mailles en envers. Donc on se met à faire ça, comme ça. Et toutes les mailles qu'on vient de remettre sur notre aiguille, on les tricote à l'envers. Et donc on se retrouve, nous, à la fin de ces mailles tricotées pour aller continuer à relever des mailles de l'autre côté de l'emmanchure. À tout de suite. Donc voilà. Hop. Il me reste quelques mailles à tricoter.
à l'envers et hop là. Une, deux, trois. Hop. Et donc, on vient continuer. Ça, on le remet à l'intérieur. On vient relever encore des mailles. Donc, hop, une. Non, alors du coup, là, on repasse à l'endroit. Une. Deux. Et 6, on a dit. On va faire celle-ci, ça fera 1, 2, et après on a dit 6. 6 en plus. Donc, une. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Et 6, voilà. Ah, c'était... Alors, eh ben oui, mais elle marque pas de placer un anneau marqueur. Oui, bah, moi je place un anneau. Parce que je suis en début de rang quand même, les gars. Bon, une fois qu'on en est là, tourner le travail pour tricoter à l'endroit. Alors, tourner le travail pour tricoter à l'endroit. Donc, qu'est-ce qu'elle appelle? Tourne, donc, je fais ça, je tourne mon travail et je tricote par là à l'endroit. Ah, alors ça, là, j'avoue que tourner le travail, tricoter à l'endroit. Donc, si je tricote à l'endroit là, attendez, on va. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Bon, déjà, elle marque pas, mais il faut placer un marqueur. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, c'est notre début de rang, donc on va placer le marqueur. Rang 1. 4 mailles en droit. Donc, on va tricoter. On va tenter. De toute façon, quand on ne sait pas, on essaie. Donc, 1, 2, 3. Et puis, au pire, on détricotera. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble et endroit jusqu'à 7 mailles du marqueur. Eh ben oui, on a bien fait de placer un marqueur. Donc endroit jusqu'à 7 mailles du marqueur. Alors, hop, que je comprenne ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tricoter 2 mailles endroit, effectivement, côté jersey endroit. Donc ça devrait faire derrière, si on regarde bien, du jersey envers. Yes, c'est bon. C'est ça. Donc on tricote. Ben voilà, vous avez compris. Donc au lieu de continuer notre rond, notre manche comme à l'endroit, comme si on suivait ce qu'on était en train de faire, vous faites un switch. Vous étiez comme ça, vous faites ça. Voilà. Je pense que c'était, au lieu de continuer, vous repartez dans l'autre sens en fait. Et maintenant, on va tourner en rond jusqu'au bout. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Là, on tricote en droit jusqu'à
cette maille du marqueur, glisse, glisse, tricote, GGT, glisse, glisse, tricote, vous savez faire. Bon, attendez, je vous retrouve à la fin du rang quand même. Alors, jusqu'à cette maille du marqueur, donc on a cette maille du marqueur, glisse, glisse, tricote, GGT. Vous glissez la maille, vous les reprenez ensemble et on les tricote. 5 mailles endroit, ouais, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc maintenant on va introduire notre écheveau numéro 2. Je vous rappelle qu'on alterne, donc là j'étais sur le numéro 1. Et du coup, je vais introduire mon écheveau numéro 3, pardon, parce que c'est le plus gros, là, celui qu'on n'a jamais utilisé. Donc, je vais l'introduire. Donc, pour le premier, pour la première introduction on va faire, non, classiquement, on va l'introduire comme si on tricotait normal. Tricoter en jersey pendant 6 cm. Donc, une fois qu'on a fait un rang de diminution, là, le rang numéro 1, on tricote pendant 6 cm, puis on fera un rang de diminution ensuite. Mais pour l'instant, on tricote en jersey. Donc, je fais comme d'habitude pour introduire un nouveau fil. Oups. C'est un peu serré mon histoire. Bon, je préfère que ça soit serré que loose, puisque ça, vu que c'est sous la manche, ça me fera moins de trous. Hop. Je prends mon fil de traîne que je mets loin. Et je tricote. On va faire un rang entier en jersey endroit. Enfin, en maille endroit, pardon, ce qui fait, vu qu'on est à l'envers de notre tricot, bah, ça fait du coup un rang de jersey envers, mais on fait que des mailles endroit. Je fais un rang entier et je vous retrouve à la fin du rang pour comprendre comment on alterne les écheveaux en circulaire, qui est une technique un petit peu différente d'alterner les écheveaux en aller-retour. Allez. Et parce qu'en circulaire, on va alterner tous les rangs. Un écheveau d'un rang, un rang d'un écheveau, un rang de l'autre, un rang d'un écheveau, un rang de l'autre. Allez, à tout de suite, à la fin du rang. Alors, pour alterner les écheveaux, rien de très compliqué. On va jusqu'au bout de son rang. Attendez, que je me trompe pas de fil. On va jusqu'au bout de son rang. Donc, on tricote jusqu'à la dernière maille avant le marqueur. Notre fil, relié à la pelote numéro 1 qu'on avait utilisée au début, est devant. Elle est devant. Notre fil qui est relié à notre pelote numéro 3 que j'utilise maintenant est derrière. On prend ce fil, on le passe devant, au-dessus de ce fil-là, et on prend le fil là et on le passe derrière. Donc, non, oui, si, comme ça, pardon. Et on va venir tricoter la continuité avec le fil de la pelote ici. Celui-là, c'est le fil de la traîne, donc ça, on le fera, faudra le rentrer à un moment donné. Hop, et on est parti, on tricote en droit jusqu'à la fin de notre rang et on fera la même manip, passer le fil derrière, devant, en passant au-dessus du fil qui était devant et on repasse le fil de devant derrière et on tricote. Ça s'appelle la méthode hélicoïdale, je crois. Et ça va faire un changement d'écheveau de manière invisible. Celui-là, en fait, c'est qu'il s'est retrouvé devant parce que tout à l'heure, on a monté nos mailles de ce côté-là. Mais vous voyez, on va le passer derrière. On le passera derrière, il sera comme l'autre fil de traîne, il sera derrière. C'est que là, tout de suite, j'ai pas de quoi le rentrer. Le faire passer derrière. Attendez. Est-ce que je vais pouvoir... Vous voyez, regardez, je vais le passer dans le petit trou là, parce que j'aurai quand même un petit trou. Hop, voilà. Je le passe derrière, donc comme ça. Mes deux fils de traîne, de l'écheveau 1 et 2, sont derrière. Mon écheveau qui ne me sert pas est devant. Mon écheveau qui me sert est derrière. Et je suis partie pour faire un rang.
Je vais faire... Attendez. Ah si, je voulais vous dire, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, je savais pourquoi aussi je vous reprenais. Je voulais vous dire un truc. Là, on tricote un petit peu d'une manière bizarroïde, c'est qu'on tricote à l'envers un peu. Quand vous allez poser, parce que là vous êtes en train de tricoter depuis tout à l'heure, ça va. Quand vous allez poser votre tricot, faites attention de la manière dont vous allez repartir quand vous allez le reprendre. Vous aurez, je pense, certainement tendance à repartir dans le sens endroit. Faites attention de bien vous dire, à chaque fois que vous allez reprendre votre tricot face à vous, donc là, je le mets comme si vous tricotiez, que le jersey, il est là. Comme ça, vous allez tricoter, vous regardez, et vous tricotez des mailles endroit, avec l'endroit, l'intérieur du tricot, l'endroit, est devant vous, là, comme ça. Si vous reprenez votre tricot, et que vous êtes en train, ce que vous allez naturellement vouloir faire, que vous êtes en train de faire ça avec le jersey envers devant vous, là, face à vous, c'est pas bon. C'est que vous êtes reparti dans le mauvais sens. Donc, toujours avec. En fait, il faut que vous disiez que l'intérieur de votre manche, elle est... comment expliquer? Votre rond, il est comme ça. Naturellement, on tricote logiquement comme ça. Et là, on tricote comme ça. Donc, quand vous faites votre manche, puis vous êtes interrompu, ou vous laissez votre tricot de côté pour la soirée, ceci, cela, n'importe, que vous le reprenez le lendemain, 2 heures après, ou 3 jours après, faites attention à comment vous reprenez votre tricot, parce qu'on va vite avoir tendance à se tromper et à faire dans l'autre sens. Ça m'est arrivé, je dis parce que d'expérience, ça m'est arrivé avec des chaussettes, ça. Où il a fallu 2 rangs pour que je me rende compte que j'étais en train de tricoter du point mousse sur du jersey, ou du jersey envers sur du jersey, enfin voilà. En tout cas, les mailles étaient reparties dans le mauvais sens. Alors, c'est pas très compliqué, hein, on détricote, on retricote, mais quand on n'est pas à l'aise avec détricoter, retricoter, ou qu'on n'a pas envie de perdre son temps, simplement, parce qu'on s'est dit, tiens, j'ai que 5 minutes de tricot et je veux avancer un petit peu, et bien on n'a pas envie de perdre 10 minutes à détricoter et retricoter. Voilà. Donc faites attention à ça quand vous prenez votre tricot, que vous le posez. Allez, cette fois-ci, j'avance, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, bisous. Sommes-nous à la fin de cette vidéo? Oui. Sommes-nous à la fin du gilet Sirvat? Oui, logiquement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'y suis pas à la fin de ce gilet parce que j'ai moins tricoté que prévu cette semaine. Je vous avais dit que j'aimerais bien finir la manche pour vous, voilà, pour finir cette vidéo avec une manche entièrement tricotée. Ce n'est pas le cas. La piscine a eu raison de moi ces jours-ci. Voilà, le soir, clairement, je suis sortie du travail à plusieurs reprises. Mes garçons et mon mari m'attendaient pour qu'on aille à la piscine. Et effectivement, on était bien mieux dans la piscine que à tricoter, vu qu'il a fait, c'est cette semaine où il a fait lundi jusqu'à 39, mardi 38, tout ça. Donc voilà. C'est pas grave, on va faire un petit point, on va regarder ça ensemble. Et vous allez pouvoir faire la fin du pull du gilet sans problème. J'ai fait ça. Oh là 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 là. Punaise, le contraste au retour caméra, c'est impressionnant à chaque fois. Bref, ce n'est pas grave. En fait, on dirait qu'il n'y a pas de nuance. Là, c'est blindé de nuances dans la réalité à mes yeux, quand je regarde avec mes yeux. Et là, quand je mets comme ça, j'ai l'impression qu'il y a, que ça fait des rayures, quoi. Alors que, franchement, c'est pas du tout l'effet que ça fait à l'œil nu. Alors, on va pas se mentir, il y a quand même un effet de zone bleue, zone claire, zone bleue, zone claire. Pourtant, on alterne des écheveaux. Hein. Heureusement. Mais sauf que je pense que c'est pas décalé. Alors si, on voit que c'est décalé dans le sens où, justement, là, quand on regarde, il doit y avoir un écheveau qui a du bleu. À la limite, en fait, je me suis dit, je m'ennuie pour rien d'alterner. Mais bon,
Vu que je ne sais pas ce que ça donnerait non alterné, bah, je laisse comme ça. Juste pour vous montrer, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais voilà, c'est pour vous dire que bah, ça se tricote bien. C'était juste pour vous montrer un peu. Et quand je vais le porter, bah, de toute façon, voilà. Hein. Après, je vous dis, c'est vraiment bien plus prononcé, là, cette zone-là. On voit pas du tout ça. Là, on a une espèce... À la caméra, on a l'impression qu'il y a une espèce de... j'ai pas du tout... Je retrouve même pas. Ça fait pas du tout le même effet. Bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est toujours quand on fait voir à la caméra, on a toujours un contraste très fort. C'était juste pour vous dire que, comme prévu, j'ai fait les 6 cm de jersey. On en était resté là. Et après, on a un rang de diminution, qui est un rang de diminution classique qu'on connaît. Une maille endroit, GGT, donc glisse tricote, endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang, les 2 mailles ensemble, et une maille endroit. Ce qui fait une diminution en début de rang, une diminution en fin de rang. Ce rang de diminution, c'est celui-ci qu'on va répéter maintenant. C'est pas l'autre qu'on avait fait en tout début de manche. Ce rang de diminution là, on va le répéter tous les 12 rangs pour la taille 4, mais bon, sinon 10 ou 8 suivant votre taille, jusqu'à ce qu'on ait, pour la taille 4, 60 mailles sur les aiguilles. Ce qui fait qu'en gros, on va le faire 8 fois. Pour ma taille à moi, mais ça doit être à peu près le même nombre de fois. Ce qui fait qu'on fait. Donc là, on a fait nos 6 cm, un premier tour de diminution. On va faire 12 rangs, un tour de diminution, 12 rangs, un tour de diminution, 12 rangs, un tour de diminution, nanana, et on va arriver voilà, vers là, on va dire. Puis, on continue tout droit en jersey jusqu'à 42 cm d'emmanchure. Voilà, c'est ça que la fin de la manche, elle n'était pas tout à fait identique. Elle est, enfin, voilà, c'est pas... Je relis pas trop avec vous pour vous dire, parce que du coup, je vais sortir cette vidéo. Moi, j'aurais pas fait... je vais pas vous filmer tous les rangs de diminution, tous les 12 rangs. Ça me paraît un peu ridicule. Et après, au rang suivant, après avoir fait nos 42 cm de manche, on va faire un rang de diminution plus important, qui est de faire 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble. Et on le répète jusqu'à tant de mailles de la fin du rang. Puis on fait maille endroit jusqu'à la fin. Donc, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble. Vous voyez que toutes les 4 mailles ont diminué d'une maille. Donc ça va faire un effet raccourci. Là, quand on arrive à ce rang-là, on change d'aiguille, on prend les plus petites. Donc pour ma part, les aiguilles numéro 3. Et on fait côte 1-1, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, et on répète ces côtes pendant 5 cm et on rabat. Et bien évidemment, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est la vidéo pour les manches. Je vous ai dit que c'était la dernière vidéo l'autre jour, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la dernière vidéo, parce que la dernière vidéo, eh bien, il en reste une à faire. C'est celle sur la bande d'encolure. J'aurais pu vous la proposer dans cette vidéo. Sauf que pour la bande d'encolure, il faut que j'ai fini le corps. Et au constat, je n'ai pas fini le corps. La blague. Donc, je me suis dit que c'était pas grave, que je sors cette vidéo pour les manches. Je vous laisse faire vos manches et je vous propose la vidéo de la bande d'encolure rapidement. Je ne peux pas vous dire exactement si ça sera dimanche prochain, dimanche suivant, enfin voilà, là avec les vacances, les machins, je ne veux pas m'avancer à vous dire quand est-ce qu'il y aura la vidéo de la bande d'encolure. Elle sera en ligne, ça c'est sûr, dans le mois d'août, voilà. Peut-être ça sera même pas un dimanche, puisque de toute façon, vous remarquez que cette vidéo-là, aujourd'hui, elle sort un lundi. Parce que de toute façon, nouveauté sur cette chaîne, j'ai décidé de sortir mes vidéos le lundi matin à 9 h et non plus le dimanche à 9 h comme je le faisais.
une question de praticité pour moi. Ça me laisse du coup comme ça tout le week-end pour faire le montage de la vidéo, plutôt que de la faire le samedi pour vous proposer le dimanche matin. Voilà. Ça, c'est une question pour moi plus pratique. Et du coup, ma vidéo sort le lundi matin plutôt que le dimanche matin. Ça sera des petites nouveautés. Je ne sais pas si le week-end prochain, je vous propose un vlog créatif ou une vidéo, la vidéo de la bande d'encolure, mais la vidéo de la bande d'encolure sort bientôt, vous inquiétez pas. Sachant que c'est une vidéo qui va être, en gros, une vidéo relevage de mailles. Hein. Donc, voilà, je vais la faire parce que on ne sait jamais, ça peut aider, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un intérêt très certain. Voilà, je vais la faire, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas vous filmer les... alors là, moi, pour ma taille, 141. Ouais, 141 mailles à relever. Je vais vous montrer comment on installe son tricot, comment on s'installe et pratique comment on fait. Mais je ne vous filmerai pas tout le relevage de la bande d'encolure. Et après, ce sera des rangs de côte 1-1, donc 5 rangs. Ouais, c'est ça, 5 rangs, 6 rangs. 6 rangs de côte 1-1. Mais je vous ferai une petite vidéo, elle sera certainement plus courte, pour finir ce pas complètement. Voilà. Je vous remercie très 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 fortement de vos retours, de votre fidélité. Ça fait vraiment bien plaisir. Je vous laisse tricoter vos manches et finir votre corps. Un peu voilà, dans le sens où vous voulez. Moi, je vais voir. Soit je m'arrête pour la manche, du coup, pour finir le corps, pour vous proposer un bande d'encolure. Voilà, c'est un tricot en kit. Il avance d'un côté, et puis il avance de l'autre. Bref, l'essentiel, c'est qu'il avance. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Je vous dis à très 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 vite pour la suite de cette série de papa et fin. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un vlog créatif. Allez, bye bye!